Conflit des compétences et trafic d'influence entre les services hors périmètre sont les facteurs majeurs qui règnent dans le secteur des hydrocarbures dans la province du Lualaba. Bien que suspendu d'exportation par l'Angola, c'est par bidon jaune de 20 litres, soit par réservoirs automobiles ou fabriqués, que les produits pétroliers sont importés stratégiquement en RDC à partir du territoire des Dilolo par les opérateurs, et cela par les voies illégales. Depuis plusieurs années, ce commerce profite à de nombreux services, pourtant qui ne sont pas dans l'ordre opérationnel. Situation que les revendeurs de carburant du Lualaba dénoncent depuis la nuit des temps. Ces derniers déplorent les tracasseries des services bien identifiés qui perçoivent de l'argent sans aucun soubassement. Ils affirment qu'en quittant Dilolo jusqu'à Kolwezi, passant par la ville de Kassaji et les chefs-lieux du territoire de Muchacha, les dépenses sont exorbitantes, ce qui constitue pour eux un manque à gagner. À notre étonnement, quand on vient en cours de route, et d'abord, il y a 9 barrières que nous traversons. Et ces barrières sont payables. Et on peut nous demander par exemple 300 000 francs par fois 9 barrières. Et puis on arrive au niveau des péages. Il y a à peu près 3 péages. Mais il y a des péages qui sont reconnus par l'État et un autre péage qui est forfaitaire au niveau de Moulomba. Et tout cela, on ne fait que payer sans même nous donner un document. À l'écoute des calvaires que traversent ces revendeurs du carburant, le directeur provincial de la Direction générale des douanes et assises DGDA province du Lualaba et Olomami a organisé une rencontre dans laquelle ont participé le directeur régional du Fonds national pour l'éducation et la recherche faunière de l'espace du Katanga, des dépositaires des produits pétroliers et certains services intervenant dans l'ordre opérationnel, notamment la police frontalière et la DEMIAP. L'objectif est de remettre de l'ordre dans le secteur qui est envahi ces jours-ci et trouver des pistes de solutions nécessaires et durables en fiscalisant la commercialisation des produits pétroliers en provenance de l'Angola à travers un système officiel. Doré Digel se félicite des résultats d'essai de l'étape de civisme fiscal obtenu dans l'espace d'un mois. Je vois ici, il y a 15 camions pour lesquels vous avez à faire les paiements. Et l'argent a été versé à la caisse de l'État de manière officielle. Et je vois chaque service a trouvé sa part. Le FONER est là, la DGDA est là, et l'État a eu de l'argent. C'est vrai que les premières opérations qui étaient faites, vous avez payé auprès du receveur, le receveur est allé verser à la banque. On a recouru à cette pratique parce que vous n'avez pas de NIF. Comme on devrait fiscaliser, le receveur a pris de l'argent, mais il est allé verser à la banque et voici la preuve. La preuve est là. Les soucis du DP Narcisse Pambou est de mettre en place des stratégies de maximisation des recettes initiées par le directeur général de la DGDA, Kabese Moussango Bernard, sous l'impulsion de Doudou Famba, ministre national des Finances, en fiscalisant ce secteur des hydrocarbures dans les Lualaba et Olomami, afin de doter au gouvernement congolais des moyens de sa politique, répondant ainsi à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui mise sur la canalisation des recettes dans les trésors publics pour le développement intégral de la RDC. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, nous allons mettre en contribution nos services des bureaux de Dilolo et de Kolwezi pour que chaque fois qu'il y aura un camion au niveau de Dilolo, vous quitterez Dilolo avec un bordereau qui sera signé par la douane de Dilolo. Et ces bordereaux sera pris en charge par la douane de Kolwezi sous la supervision de la sous-direction de la brigade et des produits pétroliers. De sorte que, après peut-être quelques jours, parce que ces produits camions seront déchargés dans vos dépôts, nos services passeront pour une prise en charge et puis souscrire à une déclaration qui va payer un bon et due formal. Vous allez contacter nos services pour avoir les NIF et vous allez venir avec vos différentes autorisations. On va faire une déclaration dans de Niaoud et avec cette déclaration, vous aurez un bulletin de liquidation et vous allez vous-même payer à la banque. Vous irez à la banque pour payer. En faisant les paiements, l'État va avoir les moyens de sa politique. Même Foner aussi, je pense, aura sa part aussi. Initiative importante qui va désormais régulariser le travail des importateurs
et permettre à définir les services qui vont désormais œuvrer dans le secteur des hydrocarbures afin d'exercer avec tranquillité les activités. Ainsi en a fait savoir le président de l'association des revendeurs de produits pétroliers, qui en outre a remercié la DGDA d'avoir entendu leurs doléances. Oui, nous sommes satisfaits de l'initiative du DP. Donc, ça prouve qu'il y a une considération au niveau de la DGDA. Donc la DGDA nous prenne aussi en considération en tant que partenaire. Comme ils nous ont sensibilisés de commencer à payer des taxes, nous aussi nous présentons notre bonne foi de payer les taxes. En formalisant la commercialisation des produits pétroliers qui viennent de Dilolo importés de l'Angola, le directeur provincial de la DGDA Lualaba et Lomami, Narcisse Pambou, s'investit aussi dans l'accompagnement de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, dans sa politique de développement de la province qui est en cours d'exécution.